Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dans le livre de Luc, à partir du chapitre 24. C'est un sujet que le Seigneur m'a montré et j'aimerais partager cela avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qui est un peu long, mais nous allons le lire pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur par rapport à tous les croyants. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Et Emmaüs, c'est un village qui se trouve en Israël. Au temps de Jésus, après sa mort et sa résurrection, il y avait 2 de ses disciples qui étaient en route pour aller à ce village. Amen. Et ces disciples, en allant, étaient en train de discuter. Nous allons lire la portion d'écriture pour que nous puissions comprendre, que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à expliquer quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ça. On peut voir que c'est comme si c'est une histoire à raconter, mais il y a vraiment une sagesse de Dieu dans ce passage. Pourquoi le Seigneur a permis que cela soit écrit? Amen. On va lire chapitre 24 à partir de verset 13. Sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples de Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fut route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'y est passé, s'y est arrivé ces jours-ci? » Jésus répondit, « Quoi? » Il leur dit. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mourir et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors ils furent près du village où ils allaient. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: « Restez avec nous, car le soir s'approche. Car le soir s'approche. Le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Amen. C'est un passage qui est long, mais il faudrait qu'on le lise pour essayer de comprendre les points qui sont dits dans ce passage, qui sont très essentiels. Et nous voyons que ces deux disciples sont tristes. Jésus même les a dit. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'entretenir entre eux? Et qu'ils sont tristes. Le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin de tristesse de ces deux disciples pendant qu'ils marchaient. Et ce n'était pas seulement eux, même ceux qui, parmi eux, beaucoup n'étaient pas avec eux, mais avaient la même tristesse. Et si vous avez fait attention, il disait que est-ce que c'était pas lui qui devrait, ils espérions que c'était lui qui devrait délivrer Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme Jésus est mort et 3 jours passent maintenant, ils étaient au 3e jour, ils n'ont pas entendu ou vu quelque chose de spectaculaire en ce moment précis. Donc, ils ont perdu leur foi, tout ce que Jésus les a enseigné, tout ce qu'il avait dit pendant qu'ils étaient avec lui, et ils n'ont pas cru en ce moment précis. Donc, ce que je voulais que nous comprenions ici, le chemin d'Emmaüs, ce sont deux disciples de Jésus, comme deux croyants de Jésus, ou n'importe quel chrétien qui a cru en Jésus, qui a marché avec lui, qui a vu le voir faire des miracles. Amen. Et qui s'est retrouvé à un moment donné dans une situation qu'il espérait. Et il ne voit pas la manifestation du Seigneur maintenant. Il commence à développer la tristesse et perdre la foi. C'est ça le chemin d'Emmaüs. Et vous voyez ces deux disciples, ils avaient la parole gardée parce qu'ils disaient, ils espéraient, ils avaient l'espérance que c'était Jésus même qui allait délivrer. Oui, Jésus était venu pour délivrer Israël, mais pas seulement Israël. Jésus était venu délivrer le monde du péché. Mais peu de gens l'ont cru. Et ceux mêmes qui ont cru, à un moment donné, ils ont commencé à perdre la foi, à croire tout ce qu'ils ont vu, les miracles, la résurrection des morts que Jésus a fait et tout ce que Jésus les a enseignés par rapport à lui et aussi avec l'écriture. La tristesse les a aveuglés. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne laissez pas la tristesse, amen,
les choses qu'on espère voir avec le Seigneur, si les choses ne sont pas encore établies, il ne faudrait pas que nos cœurs soient tristes au point de mettre ça comme quelque chose que tu espérais et que ça ne pouvait plus arriver. Si le Seigneur a dit quelque chose, même si maintenant tu vois que comme si rien n'était, crois-le, cela va se produire. Amen. Et vous voyez avec ces disciples, ils ont continué à marcher avec Jésus. À marcher avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Combien de personnes marchent avec Jésus, mais les yeux sont, comment je vais dire ça? Ils ont les yeux, comme je peux dire, bandés. Ils ne voient pas les choses du Seigneur. Ils ne voient pas que le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est avec eux. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, si 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est ce que Jésus a fait. Ils étaient en train de parler de lui et soudainement il s'est approché parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait. Il parle de lui et il s'est présenté au milieu d'eux. Mais eux, leur cœur était rempli de tristesse au point qu'ils ne pouvaient reconnaître le Seigneur au milieu d'eux. Combien de personnes qui n'ont pas reconnu la visitation du Seigneur au milieu dans sa famille, dans son travail, avec une situation donnée. Le Seigneur est en train d'agir, mais toi, tes yeux sont écaillés. Tu ne peux pas voir parce que tu ne vois que ta tristesse. Et c'est ce qui est arrivé à ses disciples. Ils parlaient de Jésus. Jésus était avec eux. Jésus marchait avec eux tout au long du chemin. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Israël n'a pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. C'est pour ça beaucoup n'ont pas cru. C'est pour ça beaucoup n'ont pas été sauvés. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui ils continuent à attendre. Et combien de chrétiens qui sont en Christ, mais qui ne voient pas la main du Seigneur et qui commencent à avoir la tristesse et se disent, Dieu m'a abandonné. Pourtant, Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, il est là. J'ai envie de chanter cette chanson-là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Il agit, il agira encore. Il agit, il agira encore. Amen. Il agit, il agira encore. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas rejeter sa parole qu'il a dit. Dieu a dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Il veille sur ce qu'il a dit. Si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus était là. Combien de personnes, quand on se rassemble, vous parlez de Jésus, on parle de Jésus à l'église, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas, si cette église est christocentriste, c'est-à-dire basée sur Jésus-Christ, il est là. Il est là. Amen. Croyez-le, il est là. Des fois, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos espérances, mais ayez l'espérance en Dieu. Ayez l'espérance en Dieu, même si tu ne vois pas. Crois en sa parole qu'il a dit. Il agira. Crois en ce qu'il a dit. Il agira. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais envoyer un autre moi. Le Saint-Esprit, il l'a fait. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? On voit les œuvres du Saint-Esprit.
au milieu de nous. On n'a pas connu Jésus. Oui, mais on sait que le Saint-Esprit est là parce que la parole de Dieu nous rappelle que son esprit est en nous. Tous ceux qui l'ont accepté, qui ont cru en la parole de l'évangile de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Il est là. Si tu ne l'entends pas, c'est que c'est toi qui ne l'écoutes pas comme ses disciples. Tu ne laisses pas tes oreilles sensibles à sa voix, ou tu ne l'obéis pas. Mais il est là. Le Seigneur est là. Il est au milieu de nous. Il a promis. Il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il était là. Il marchait avec eux et ils étaient tristes. Tristes pour qui? Pour le Seigneur qui est en train de marcher avec eux. À cause de cette tristesse, leurs yeux sont aveuglés. Ils ne pouvaient voir la main du Seigneur, même comprendre, connaître sa voix. Connaître sa voix. Ils n'ont pas pu reconnaître sa voix. Parce que la parole dit, il les expliquait les Écritures. Il a même dit, on dit à verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis il leur ajoute, ne fallait-il pas que le Christ souffrir de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alléluia. Ils pouvaient même dire, oh, maître, mais ils n'ont pas vu. La tristesse aveugle. La tristesse nous empêche de voir les choses de Dieu. La tristesse nous empêche de connaître que la main de Dieu est en train d'agir dans nos vies. La tristesse peut même nous éloigner de Dieu. Éloigner de Dieu. Parce qu'il n'est pas dit s'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de discuter de lui. Ils n'ont pas prié. Amen. Ils n'ont pas prié. Ils étaient en train de parler, comme peut-être, regarde, on va rester encore sous la domination des Romains. On va rester encore dans cette situation. Le Messie devrait venir. On pensait que c'était le Messie qui devrait nous délivrer. On est maintenant encore dans la même situation au point zéro. Non, ce n'est pas au point zéro. Si tu connais le Seigneur, tu n'es plus jamais au point zéro. Si tu connais le Seigneur, tu n'es plus au point zéro. Même si tu ne le vois pas dans ta vie réellement pour un début, même si tu ne le sens pas, tu n'es pas au point zéro. Tu avances avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu avances avec Jésus-Christ. J'ai envie de répéter ça. Tu avances. Et avancer, ce n'est pas l'argent forcément, ce n'est pas des belles maisons forcément, mais tu avances parce que tu as un renouvellement de l'intelligence. Tu comprends les choses que tu ne comprends pas. Tu es guidé, tu n'es pas seul par son Esprit Saint. L'Esprit du grand Dieu est en toi. Tu te conduis si tu te laisses conduire. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont dit, les femmes les ont rapportés, qu'ils n'ont pas vu son corps, et que des anges les auront dit que Jésus est ressuscité. Mais leur cœur restait fermé à cause de la tristesse, parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cru, ce que les femmes ont rapporté. La tristesse les a empêchés de voir. Ayez la joie du Seigneur en vous. Ayez la joie du Seigneur en vous. Quelles que soient les circonstances, quoi s'il a dit quelque chose, il le fera certainement. Alléluia. Et Jésus qui est le Dieu de grâce, de miséricorde, d'amour, quand la parole dit, quand il continue à arriver au village,
il a fait comme s'il continuait. Mais les disciples ont dit, la nuit est presque arrivée, reste avec nous. Et il est resté. Et pendant qu'ils étaient à table, dit la parole, Jésus a pris le pain, il a rompu. Et quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que c'était lui pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, on était en train de parler avec le Seigneur. Amen. Et le pain symbolise son corps et le vin symbolise son sang. Donc quand il a rompu, ils ont compris. Après, il a disparu au milieu d'eux. C'était juste pour dire, pendant tout ce temps, j'étais avec vous. Et même quand vous ne me voyez pas, je suis avec vous. Parce qu'au début de leur chemin, Jésus n'était pas là. Mais comme il parlait de lui, il s'approchait d'eux. Donc, ils veillent sur eux. Ils savent tout ce qui les appartient. Jésus veille sur toute personne qui a accepté lui dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, il veille sur toi. Et si tu parles de lui avec quelqu'un, il est là. Il t'entend même quand tu es seul. Mais il a dit, quand 2 ou 3 en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et la parole nous montre qu'il a fait cela. Amen. Et le pain, c'est la bénédiction de Dieu. Quand Dieu est avec toi, il ne te laisse pas comme ça. Le pain, c'est la provision de Dieu. La grâce de Dieu, comme Jésus-Christ. Ce pain symbolise son corps et la coupe, son sang, la grâce de Dieu. Parce qu'au travers de Jésus, qu'on a la grâce de Dieu, qu'on peut, par son sacrifice à la croix, qu'on peut se rapprocher du Père sans avoir de doute, avec assurance. Amen. Le pain, c'est la vie de Dieu. Jésus a dit ce que son corps est une vraie nourriture et son sang un vrai breuvage. Et que celui qui ne mange pas son corps et boit son sang n'aura point la vie éternelle. Amen. Le pain, c'est la vie de Dieu. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Et quand il a fait cela, les yeux se sont ouverts. Amen. Pour qu'ils puissent voir la bonté de Dieu. Puisqu'ils puissent voir cette nourriture spirituelle de Dieu qui est en leur possession. Et qui les donne la vie de Dieu. Qui les permettent de connaître qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Car Jésus a dit de faire la Sainte Seine en mémoire de lui, de se rappeler de lui. Amen. Il veut quand on se rappelle de lui, de se rappeler de ce qu'il a fait, de se rappeler du sacrifice qu'il a fait pour le monde entier. Ce qu'il a fait pour te laver de ton péché, pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Et nous devons comprendre cela. Que c'est tellement important que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Que tu le vois, que tu ne le vois pas. Si vous êtes assemblés à son nom, il est là, avec des grâces,
avec la faveur, avec sa bonté, avec son amour, avec les provisions divines, avec la vie, sa vie. Car il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. On ne peut pas voir la vie sans être attaché au serment, au cep plutôt. Le serment ne peut pas avoir la vie sans être attaché au cep. En un terme, langage simple, la branche ne peut pas recevoir la vie sans être attachée au tronc d'arbre qui est fixé, la racine dans le sol pour puiser. Donc Jésus est ce tronc qui nous ravitaille de sa vie quand on est accroché à lui. Si on reste accroché à lui, sans douter, sans divaguer, soyez sûr que sa vie est en train de passer en nous, que tu le vois ou pas, sa vie traverse en nous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas riches, mais ils sont puissamment bénis par Dieu. Le Seigneur agit dans leur vie. Ils sont en bonne santé. Il n'y a pas d'attaque de l'ennemi aussi souvent dans leur vie. Ils sont bénis. La bénédiction, oui, les matériels fait dedans. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, tout ce qu'on voit comme luxe, les biens, ça c'est le reste qui sera donné au-dessus. Donc, croyons que notre Seigneur marche avec nous, même si nous ne le voyons pas. Et quand il a dit quelque chose, croyez-le, il le fera. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a même dit tout ce que vous demanderiez. En mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il le fera. Ne soyons pas comme ces deux disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont la promesse de Jésus, mais quelque chose s'est arrivé, ils ne voient pas Jésus, se disent, l'espoir est fini. Le Seigneur est parti. Il m'a abandonné. Comment je vais sortir dans cette situation? Ne faisons pas cela. Sinon, même si Jésus ne le dit pas, que tu entends, il va dire, ô homme sans intelligence, comme il avait dit à ses disciples, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire veut dire pas de foi. Et la parole de Dieu dit, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Amen. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que nous tous, nous ayons les yeux fixés sur Jésus, sur ses promesses, sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a dit qu'il va faire dans nos vies, ce qu'il a dit qu'il reviendra nous chercher. Croyons-le, il viendra nous chercher et on sera avec lui tous les jours dans l'éternité. Amen. Prions. Père Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci aujourd'hui pour ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous rappeler que tu es là. Même si nous sommes dans une difficulté, même si nous sommes dans une situation compliquée, même si nous ne voyons pas ta main agir, tu es là. Tu ne nous abandonneras pas. Tu vas agir et tu vas nous donner la provision qu'il nous faut. Aide-nous, Saint-Esprit, à voir l'espoir toujours en Christ, avoir la foi en Jésus, avoir foi à sa parole, avoir foi à ses promesses, avoir foi qu'il viendra comme il a dit. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Pour ton frère, toi plutôt, mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas Christ, qui se disent, moi je me retrouve dans une situation
J'ai même pas la provision de... Je ne connais pas Jésus. C'est Jésus merveilleux qui juste on parle de lui. Il est là. Il agit. J'aimerais le connaître. Je te dirai, mon frère, ma soeur, si tu as entendu cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et que l'Esprit Saint de Dieu viendra habiter en toi, qui t'aidera à marcher selon la parole de Dieu, qui t'aidera à marcher vers ta destinée, qui t'aidera à marcher vers l'éternité pour toujours avec le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Si ton cœur a été touché, répète cela avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Merci, ô Dieu, toi qui donnes la vie éternelle. Pardonne mes péchés aujourd'hui et je m'accroche à toi afin que tous mes péchés passés, présents et futurs soient effacés. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que je suis pardonné. Merci Seigneur parce que je suis profondément aimé. Oui, je suis profondément aimé. Merci Seigneur parce que j'ai la protection de Dieu. Merci Seigneur parce que j'ai la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que j'ai les promesses qui ne faillissent pas, qui viennent du Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.